Nous allons suivre le texte du jour. Après, comme j'oublie toujours, je voulais remercier ceux qui nous regardent sur YouTube. Nous avons une petite audience qui est très fidèle et qui nous encourage à enregistrer avec toute l'équipe, avec Robert tout seul, et Eric aussi, pour envoyer les prédications. Donc nous allons suivre les textes du jour, le texte du bon berger qui se trouve en Jean chapitre 10. Nous allons lire un extrait, vu que tout le chapitre parle du bon berger. Voici la parole de Dieu. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, va venir les loups, abandonne les brebis et prend la fuite, et les loups les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine de brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Prions. Père, nous sommes là devant cette parole, devant ce message, cette image que tu nous as donnée pour comprendre ton amour, que nous puissions recevoir de toi, de ton esprit, une parole qui vient directement dans notre cœur et change notre vie. Je sais que tu en es capable et tu le veux. Que tu aussi puisses me bénir en tant que prédicateur afin que je puisse être fidèle et que seulement ta parole puisse trouver demeure dans nos cœurs. Amen. Voici ce texte célèbre. Nous pouvons trouver maintes possibilités d'application. Mais je voulais faire une réflexion concernant le bonheur. Le bonheur est une question fondamentale, même une obsession dans nos jours et dans l'histoire de l'humanité. Le bonheur est toujours au centre des discussions philosophiques, mais même dans le petit geste du quotidien. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais s'aimer pour récolter le bonheur? Même chose qui nous vient toujours. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. Il faut le chercher, il faut le poursuivre. Alors, comment trouver le bonheur si nous ne savons même pas qu'est-ce que c'est le bonheur? Pourquoi? Parce que quand on essaye de le définir, c'est vrai que le bonheur, il est subjectif. Le bonheur pour moi, ce n'est pas forcément le bonheur pour vous. Ça veut dire, pour moi, peut-être le bonheur se trouve dans l'union de la famille. Pour d'autres, le bonheur se trouve dans les succès du métier. Peut-être pour d'autres, le bonheur, c'est la découverte des voyages. Pour d'autres, c'est la liberté, les amitiés. C'est vrai que chacun a une définition du bonheur. Et c'est vrai que parfois, on peut se dire c'est bien, mais c'est encore subjectif. Et si, à un moment donné, on arrive à définir ce qui est le bonheur, il y a un autre problème. C'est pas évident le bonheur, c'est pas évident de trouver le bonheur.
Il y a même un chant, peut-être les jeunes connaissent, il a où le bonheur, il est où? Peut-être vous connaissez aussi. C'est pas évident, pourquoi? Parce que dès qu'on dit, j'ai la définition du bonheur, là maintenant il faut les mesurer pour savoir des 0 à 20, combien heureux je suis. Et donc je vais essayer de mesurer cela. Et vous savez, il y a des sociologues qui ont essayé de donner des pistes pour mesurer le bonheur. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent en fait que le bonheur, c'est une expérience durable des émotions positives, avec une absence de souffrance. Voilà. Donc, si vous voulez mesurer le bonheur, peut-être que vous avez dit, j'ai trouvé le bonheur, Fabio. Alors, est-ce que vous voulez savoir si vous êtes bien heureux, pas beaucoup heureux? Voilà, il y a cette formule-là, des expériences positives sans souffrance. Et là, on peut penser, un exemple, on peut penser au mariage. Combien de gens se marient, ils disent, voilà, j'ai trouvé le bonheur, mon mariage. J'ai plein d'expériences positives, aucune souffrance. Après quelques années, qu'est-ce qu'on éprouve? Moins d'émotions positives et beaucoup de souffrances. Et c'est là qu'on pense, on n'est plus dans le bonheur. Donc il faut partir. Alors voilà, donc nous pouvons conclure, pas la prédication, mais cette idée du bonheur, en fait, que le bonheur, il faut le poursuivre, il faut le préserver. Mais aussi, le bonheur n'est pas un bien commun, il est personnel, il est subjectif pour chacun, c'est propre à chacun. Mais aussi le bonheur, il évite les souffrances et cherche des sentiments de bien-être individuel. On pourrait dire, c'est bien cela, voilà, il n'est pas un problème. Mais attention, et cela tient souvent, parce que nous avons un problème là, c'est un danger quand on y pense comme ça. Pourquoi? Parce que la quête du bonheur peut devenir une course effrénée, un jeu de compétition où l'on met notre propre vie. Par exemple, moi je me marie, moi j'ai une conception du bonheur, mon épouse a une autre conception du bonheur, et si chacun essaye de poursuivre le bonheur, peut-être qu'on va vers le chemin différent. Ou peut-être même, on deviendra des concurrents, des adversaires et même des ennemis. C'est pareil pour nous en tant qu'Église. Peut-être le bonheur de l'Église, pour moi, c'est une conception, pour vous, c'est une autre. Et nous aurons, à un moment donné, être dans une course. Dans ces jeux, nous sommes sans cesse influencés par ce qu'on appelle apôtres de la joie. Ceux qui vont essayer de nous vendre le chemin vers le bonheur. Jusqu'à présent, nous avons parlé du bonheur, mais comment notre texte répond à cette aspiration de tous les humains de trouver le bonheur parfait? Quel est le lien entre le bonheur dont nous avons parlé jusqu'à présent avec le texte du bon berger? Dans ce texte, Jésus veut nous apprendre quelques leçons pour aujourd'hui. D'abord, qu'il y a des faux apôtres du bonheur qui essayent de nous appeler tous les temps dans notre vie. Et il va aussi nous apprendre que le bonheur est avant tout une affaire de Dieu et que le bonheur, c'est un style de vie. Voyons ce que dit le texte. Jésus commence par l'affirmation « Je suis le bon berger ». Et pourquoi? Parce que s'il y a le bon berger, c'est parce qu'il y a des mauvais bergers. Et Jésus, il veut nous prévenir de cette réalité. Vous savez, à l'époque, je ne connais pas trop le métier de berger à la campagne française, mais à l'époque, les bergers étaient responsables de conduire les brebis, de les nourrir et de les protéger. Voilà. Et donc, Jésus était ce bon berger qui prenait soin de ses brebis. Et ce n'était pas seulement pendant des horaires précis, c'était toute la journée. Et donc, Jésus est en train de dire qu'il y a des faux bergers, ce qu'on appelle
apôtres du bonheur. C'est des gens qui vont essayer d'attirer notre attention. Pourquoi faire? Pour nous conduire, pour nous nourrir et pour nous protéger, entre guillemets, avec l'excuse de dire « j'ai la clé du bonheur ». Si vous me suivez, vous allez trouver le bonheur. Alors, Jésus est en train de nous avertir. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens qui prétendent vouloir notre bien. Des voix qui cherchent à s'occuper de nous, prendre en charge notre bonheur, en nous promettant une vie heureuse. Dans notre existence, bien des choses, sous différentes formes, prétendront nous offrir la joie, vont prêcher le bonheur, ou même nous le vendre. Imaginez-vous dans un marché. Moi, j'ai jamais vu ça au Mas d'Asile, mais au Brésil, quand on va au marché dans la rue, il y a des gens, de marchands qui essayent de vendre leurs produits, qui crient « Voilà, achetez mes tomates sont plus rouges ». Je ne sais pas si ça existe en France, mais imaginez, vous êtes dans un marché, il y a plein de marchands qui essayent de vous convaincre d'acheter leurs produits. Ils vont crier, ils vont faire des promotions, ils vont vous enchanter. Et voilà la vie de tous les jours. Des gens de tout type, de tout genre, qui vont essayer de vous vendre le bonheur. Les sociologues appellent ça les apôtres du bonheur. Mais Jésus va appeler ces gens-là des mercenaires. Les mercenaires, ce n'est pas en termes péjoratifs. C'est juste pour décrire ceux qui essayent de nous vendre le bonheur. En fait, les mercenaires, ils ont une motivation, le bien-être. Mais pas le bien-être des brebis, c'est le bien-être de soi-même. Donc il est là pourquoi? Parce qu'il reçoit un salaire. Différemment de ceux qui sont les patrons des brebis. Ils doivent prendre soin des brebis s'ils reçoivent ou s'ils ne reçoivent pas. Peut-être que vous avez déjà gardé des brebis. S'il y a des gens pour s'en occuper, tant mieux. Mais s'il n'y en a pas, on doit faire le boulot. Mais les mercenaires, ils font pourquoi? Parce qu'ils reçoivent un salaire. Et qu'est-ce qu'il arrive? S'il arrive en danger, au loup, en Ariège, parfois il y a des ours. Qu'est-ce que les mercenaires ils font? Ils s'enfuient. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas se mettre là, il ne va pas se battre contre un ours pour protéger les brebis qui ne sont pas lui. Et c'est ça en fait. Jésus est en train de nous dire. Il est en train de nous avertir dans notre vie. Nombreuses voix chercheront à nous offrir la solution d'un bonheur parfait et durable. Et nous serons profondément tentés. Pourquoi? Parce que nous voulons être dans le bonheur. Par contre, ces apôtres du bonheur, ces mercenaires, lorsqu'ils voient les dangers arriver, ils partiront et on se trouvera tout seul, face à la honte, face à la douleur, face au regret et face à la peur. Je vous donne 2 exemples pour cette vérité. Imaginez un couple qui est marié et donc cet homme, ce couple, il tombe amoureux de Notre-Dame. Et donc il les voit dans les films, dans les séries Netflix. C'est pas grave, c'est l'amour, on a le droit d'être amoureux. Il va écouter des chansons qui parlent de tout ça. Il va demander un conseil à son ami va dire non, vas-y, c'est l'amour, vous vivez une seule vie, fonce. Il va entendre la femme qui dit non, si vous abandonnez votre épouse, vous allez rester avec moi. Abandonnez votre famille, vous allez rester avec moi. Et donc cet homme, enchanté par les apôtres du bonheur, qu'est-ce qu'il va faire? Il abandonne sa famille, il s'est mis avec cette autre femme. Mais à un moment donné, cette femme part. Et là voilà, cet homme qui a écouté tous ces gens-là, il se trouve seul. Et on peut penser aussi au monde du travail. Combien des fois, et surtout pour les jeunes, on écoute, il faut travailler, travailler, travailler. Pas de mariage, pas de couple, pas d'amis, pas d'enfants. Il faut marier parce que c'est là qu'on trouvera l'argent et l'argent apportera le bonheur. Les temps passent, peut-être on n'a pas trouvé tant d'argent qu'on voulait,
et on se trouve seul, sans personne. Alors, quand on est confondu par des bruits et voix qui nous appellent de tous les parts, rappelons que notre bonheur est en affaire avant tout de Dieu lui-même. Notre texte, il est emphatique. Jésus, il est emphatique, il dit qu'il est le seul et le vrai berger qui peut véritablement s'occuper de notre bonheur, qui peut s'occuper de ses brebis. Et le public de Jésus, il comprenait le message du Christ. Pourquoi? Parce que ce message où Dieu était le berger d'Israël était connu. Nous avons lu Psaume 23. Et donc il savait. Et cette image du bon berger a été toujours employée pour dénoncer les gouvernants, les responsables du peuple, qui étaient parfois méchants, oppresseurs, infidèles. Et c'est ça qui s'est passé dans le contexte ici. Un homme venait d'être guéri, il était aveugle, il a été guéri, et Jésus, qui a guéri cet homme, lui envoie vers le pharisien pour qu'il voie ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que les pharisiens ils font? Au lieu de recevoir cet homme aveugle, ils vont le chasser de la synagogue. Et Jésus dit, voilà, vous devez être des bons bergers, vous chassez les fidèles, mais moi, je suis le bon berger. On peut se poser la question, mais pourquoi Jésus est le bon berger si dans la vie il y a des souffrances? Fabio, tu viens de dire que Jésus s'occupe de mon bonheur, mais finalement, est-ce que tu connais ma vie? Tant de souffrances que j'ai vécues jusqu'à présent, est-ce que Jésus est vraiment là? Alors, avant de répondre, permettez-moi de vous placer dans un contexte pour comprendre pourquoi Dieu s'occupe de notre bonheur, mais nous souffrons aussi. Imaginons un bébé qui est dans le ventre de sa mère, qui, dans une grossesse. Pour le bébé, il a une seule vie, la vie qui se passe à l'intérieur de sa mère. Donc pour ce bébé-là, la seule chose qui importe, c'est que sa mère le mange bien, que sa mère boit bien, qu'elle n'a pas de grands soucis, qu'elle ne bouge pas assez, qu'il n'y a pas beaucoup de bruit. Pourquoi? Parce qu'il ne s'emporte pas avec la vie au-delà du ventre de sa mère. Par contre, la mère d'ailleurs, elle doit s'occuper pour l'arrivée de cet enfant. Elle doit préparer une locale pour cet enfant. Elle doit recevoir cet enfant dans la meilleure condition. Alors Dieu, c'est pareil. Pour nous, la seule vie que nous concevons, c'est cette vie ici-bas, qui dure à peu près 100 ans, pour être positif. Et nous ne savons pas ce qui se passe au-delà. Alors, c'est pour ça que il y a des moments, et là c'est le moment où Jésus a choisi le meilleur parmi ceux qui est les plus difficiles. Je vous explique. Jésus aurait pu nous offrir un bonheur parfait ici-bas. Si vous voulez, oui. C'est ça qu'il a essayé avec Noé. Le monde allait mal, il y avait des méchancetés. Dieu a dit, je vais vous rendre une vie de bonheur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé toute la méchanceté et tous les mal qu'il y avait sur la terre. Si Dieu veut, s'il voulait nous procurer du bonheur ici, il fallait qu'il chasse tout mal et tous les méchants. Les problèmes, frères et sœurs, que moi, j'ai des péchés. Dans les moindres erreurs devant Dieu, il n'y aurait plus de Fabio pour le bonheur des autres. Et en plus, si Dieu arrivait à nous rendre tous parfaits, il fallait qu'il nous enlève notre liberté, la liberté de décider de faire le bien ou le mal. Nous serions un genre de robot. Donc, Dieu et Jésus n'ont pas choisi cela. Ils ont choisi de nous donner du temps pour nous regretter, de nous donner la liberté. Mais Jésus a réglé notre problème, l'avenir. Jésus, il a choisi le meilleur parmi ce qui est difficile. Évidemment, il y a une souffrance temporaire et on ne peut pas la vivre, on ne peut pas éviter la souffrance temporaire en tant qu'être humain. Mais Jésus a réglé notre problème des souffrances éternelles. Il est mort pour nous. Il a pris nos péchés.
pour que nous ayons la vie éternelle dans le bonheur parfait. C'est ça qu'il nous dit l'apôtre Paul. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire, à l'avenir de ce qui sera révélé pour nous. En fait, quand Jésus a vu venir des loups, la mort, il s'est jeté devant pour mourir à notre place, afin que nous puissions vivre éternellement. Alors, comment nous pouvons conclure? Peut-être vous êtes en train de vous dire, à quoi de bon parler de la vie après la mort si Jésus ne nous rend pas heureux ici maintenant? Pourquoi souffrir pourquoi souffrir tant dans cette vie? Pourquoi Jésus ne s'occupe pas de notre bonheur présent? Et je comprends ces raisonnements. Alors, pour comprendre cela, il faut aussi reconnaître combien nous sommes conditionnés par notre époque, une époque qui rejette la mort, qui refuse la souffrance et qui nous plonge dans ce que l'on pourrait appeler dictature du bonheur. Et donc nous sommes toujours dans cette pression d'être heureux, tout de suite, à tout prix. Et pourquoi cela ne nous aide pas de voir Jésus comme le bon berger? Alors, nous sommes dans une société qui a une aversion profonde pour la mort. On préfère ne plus en parler. Mourir est perçu comme la pire chose qui puisse arriver. Alors, on se précipite pour se faire vacciner, on s'alarme du changement climatique, on culpabilise les autres, on veille mais on s'efforce de rester des jeunes toujours. Pourquoi? Parce que nous avons peur d'affronter la réalité. Et qu'est-ce qu'on fait alors? On évite les problèmes de la vie après la mort. On n'y pense pas. Évidemment, si Jésus il vient pour régler un problème après la mort, à quoi bon Jésus? Jésus, il est bon s'il vient pour régler mes problèmes aujourd'hui. Il y a un autre problème qui s'y rajoute, c'est cette dictature du bonheur. C'est quoi ça? C'est en fait, il faut que nous soyons heureux, sans souffrance. Mais pas demain, aujourd'hui. Donc, nous sommes influencés pour cette dictature qui nous dit tout le temps, surtout les jeunes qui sont vraiment affectés, cherchez votre bonheur là, maintenant, n'importe le prix. Alors, Jésus se présente comme le bon berger. Imaginez les jeunes aujourd'hui qui sont en train d'écouter soit par le portable, sur Internet, à la télé, tout le temps. Cherchez la joie, cherchez le bonheur. Fais tout ce qu'il faut pour les trouver. Et Jésus, quand il présente en tant que bon berger, ce n'est pas simplement une image spirituelle, mais une réalité profonde et personnelle pour nous aider à marcher avec lui. Et ce n'est pas une image simplement pour nous calmer. Non, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Moi je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. Jésus est en train de dire qu'il nous connaît comme Dieu le connaît. C'est une connaissance intime et profonde. Il veut marcher avec nous. C'est ainsi, frères et sœurs, face à un monde qui vous pousse à chercher sans fin un bonheur insaisissable, Jésus vous propose bien plus: la paix, la vérité, la vie éternelle. Alors pourquoi rester prisonnier de ce cercle vicieux, de chercher le bonheur, d'écouter les apôtres du bonheur? Pourquoi continuer à chercher ailleurs ce que seul le Christ peut réellement nous offrir?
Lui seul a donné sa vie pour nous. Lui seul peut vous conduire vers un bonheur véritable et durable. Par contre, il faut oser. Il faut lui faire confiance. Il faut un acte de foi. Dieu s'occupe de nous. Mais il faut que nous écoutons la voix du bon berger. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes immergés dans un monde qui nous promet la joie, le bonheur, le plaisir. Et c'est vrai, c'est un désir humain de vivre de bonnes choses. C'est une condition. Mais Seigneur, il n'y a que toi qui peux satisfaire cette soif du bonheur. Et que nous puissions trouver en toi, Seigneur, la source de toute joie. Jésus-Christ est notre berger et il nous conduit. Que nous soyons fidèles à lui, fidèles à notre bon berger, qui nous amènera vers le vert pâturage, vers les eaux paisibles, qui nous protégera. Aide-nous, Seigneur, à trouver le bonheur dans le petit moment de notre vie avec Jésus-Christ et avec toi. Amen. Lundi et mardi, les visites pastorales. Si vous souhaitez une visite pastorale, n'hésitez pas à venir voilà, pour qu'on puisse discuter. Donc jeudi, culte à la maison de retraite. Oui, c'est le jour férié, mais on le fera quand même, sauf si à la maison de retraite ils ont dit quelque chose. Voilà, apparemment non, mais on fera en tout cas. Vendredi, l'étude biblique et projet des musiques. Samedi, il y aura l'assemblée générale à Rio-Bache, le 10, pour ceux qui sont de Rio-Bache. Et dimanche prochain, il y a le repas fraternel et l'école biblique. Donc j'espère bien que les enfants qui sont là aujourd'hui puissent être là la semaine prochaine. Et pour ceux qui n'ont... Comme nous avons eu un problème d'annoncer le repas fraternel de le mois dernier, donc que vous puissiez être nombreux pour la semaine prochaine. Peut-être on va manger dehors, parce que peut-être qu'il fera bon. Donc ça sera super. Je ne sais pas si... on verra. Comme dit l'expression, en mai on fait c'est complet, c'est ça, c'est qui nous plaît. Pas vraiment. En avril, comme on dit les dictons, oui c'est ça. Mais pas tant que ça. Alors, on va prier. Prions déjà pour tous ceux qui ont perdu quelqu'un, tous ceux qui traversent le deuil. Il y a dans notre paroisse et aussi ceux qui sont malades. Prions. Seigneur, notre vrai et bon berger, souviens-toi de tes enfants qui vivent encore dans cette vie, qui se battent, qui persévèrent, qui souffrent, qui sont découragés. Mais toi, tu peux souffler ton esprit sur chacun d'entre nous, afin que nous soyons encouragés par ta grâce. Nous avons besoin, Seigneur. Tu connais le monde et tu sais qu'il est difficile. Seigneur, nous te prions afin que tu te souviennes de nos amis, de notre famille, de ceux qui nous sont proches, ceux qui ne te connaissent pas encore et qui nous aimeront tant qu'ils pensent à toi, qu'ils arrivent à croire en toi. Nous prions aussi pour ceux qui sont malades, qui ont des impossibilités, qui ne voient pas, qui n'ont pas l'espérance pour leur avenir. Nous prions pour ceux qui sont isolés, qui n'ont personne avec eux, ceux qui ne peuvent pas bouger. Père, qui trouvent ta paix, qu'ils trouvent aussi notre présence. Et Seigneur, nous voulons prier la prière de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'exhortation et la bénédiction de notre Dieu. Comme dit le psaume 37, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure de ta fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Et commande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera apparaître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. » Que la grâce de notre Jésus-Christ, que l'amour de notre Dieu et la consolation du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui et à jamais. Et chantons ce dernier chant, peut-être, je ne sais pas si